Et on ouvre tout d'abord cette édition matinale à Lille avec de nouvelles restrictions concernant la vie nocturne. Martine Aubry et la municipalité ont présenté hier leur nouvelle charte. En réponse aux problèmes observés la nuit dans le centre de Lille, aux abords des bars notamment, les précédentes règles établies par la municipalité dataient de 2003 et ne permettaient plus, selon la maire, de faire face aux incidents constatés ces derniers temps. Martine Aubry a donc décidé de durcir le ton en revenant sur l'autorisation d'ouvrir en semaine jusqu'à 3 h du matin. Désormais, les bars fermeront à 2 h et il ne sera possible d'ouvrir à 3 h que le vendredi et le samedi, avec tout de même un test en 2015 pour le jeudi. Cette nouvelle charte prévoit aussi une brigade de vie nocturne renforcée au sein de la police municipale afin de mieux contrôler les secteurs festifs. Alors évidemment, du côté des gérants de bars, cette annonce a du mal à passer, mais il était important de réagir car la vie nocturne lilloise s'était dégradée selon la mairie. On écoute Martine Aubry hier au micro de Fanny Bourdillon. D'abord, on sait que ces jeunes alcoolisés sont eux-mêmes les victimes de ceux qui viennent avec ces nouvelles pratiques de la danse, etc., qui viennent autour d'eux, qui leur prennent leur argent, leur portable, etc., quand c'est pas, comme c'est arrivé récemment, un coup de couteau. Ce n'est plus possible. Donc, nous avons demandé à la police nationale d'être là, dans un secteur comme celui-là, mais je crois que les professionnels eux-mêmes ont une responsabilité, même si parfois certains le nient. On ne laisse pas un jeune s'hyper alcoolisé de cette manière-là, on ne laisse pas sortir à 3 h du matin tout le monde en même temps, ce qui fait du bruit, ce qui crée des rencontres souvent pas acceptables. Donc tout n'est pas de leur responsabilité, mais ils se doivent de faire respecter les règles. Autre information à la une ce matin, la météo déjà dans ce journal et surtout l'année 2014 qui pourrait bien être la plus chaude depuis plus d'un siècle. Les données relevées par Météo France sont claires. Les 10 premiers mois de l'année ont été les plus chauds depuis 1900. Avec des températures supérieures au normal de 1,1 degré. Le printemps et l'automne, pour l'instant, ont été particulièrement doux. Mais est-ce là une conséquence directe du réchauffement climatique? Les paramètres sont trop nombreux, trop complexes pour l'affirmer, d'autant que l'année 2013, elle avait été fraîche dans l'ensemble. Rien n'indique donc que nous aurons une année 2015 aussi chaude. Néanmoins, les premières prévisions pour cet hiver semblent indiquer déjà que la tendance va se maintenir et que les températures devraient être au-dessus de la normale durant les prochains mois. Explication avec ce climatologue de Météo France au micro de Fanny Bourdillon. Effectivement, sur la région, comme sur la France, les 10 premiers mois ont été particulièrement chauds, avec donc un excédent par rapport à la normale de 1,2 degré. Ça nous met à égalité avec 2011, qui était jusqu'à présent l'année la plus chaude depuis 1900. Donc effectivement, cela intervient dans un contexte de réchauffement climatique qui est mesuré sur la France. On a à peu près 1 degré à 1,5 degré de réchauffement depuis le début du XXe siècle sur la France. Et actuellement, la tendance s'accélère un petit peu avec plus 0,3 degrés par décennie. On prend également quelques jours d'avance dans l'actualité pour évoquer dès aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre le sida. C'est lundi prochain, ce 1er décembre. L'occasion donc de rappeler que la maladie touche plus de 35 millions de personnes à travers le monde. Certes, aujourd'hui, dans les pays développés comme en France, l'épidémie est contenue, mais pas encore maîtrisée. On ne meurt plus autant du sida qu'il y a 10 ans, on vit avec. Et les populations sont donc moins vigilantes, moins effrayées par la contamination. Aujourd'hui, pourtant, près de 200 personnes découvrent leur séropositivité chaque année dans la région. La grande majorité sont des hommes, plutôt jeunes et homosexuels. L'un des actes majeurs de prévention pour l'association Corps VIH est donc le dépistage de ces personnes dites à risque. Explication en complémentaire avec ce médecin généraliste, président de l'association, au micro de Macha Grunessen. La lutte contre l'épidémie passe par 3 axes, la prévention, le dépistage et le soin. À l'heure actuelle, le soin est relativement bien, le travail a été quand même largement mené et dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, il y a des pôles de compétences où je peux être soigné. Valenciennes, Lens, Boulogne, Douai sont des pôles où je peux trouver des soins de qualité. Et donc dans toute la région Nord-Pas-de-Calais, si je suis porteur de VIH, je peux me faire soigner de façon identique à Tourcoing sur la métropole. Et puis une dernière image pour conclure avec cette opération lancée hier par Pierre de Saint-Ignon. Le vice-président du Conseil régional souhaite impulser une nouvelle dynamique pour l'avenir des jeunes dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a donc réuni hier des proviseurs de lycée, des chefs d'entreprise, des responsables d'associations et de syndicats, mais aussi bien sûr des jeunes directement, pour leur présenter son idée de groupement baptisé Futur Composé. L'objectif est double. D'abord réduire la fracture entre les jeunes issus de différents milieux sociaux et surtout développer un réseau de partenaires pour aider à l'emploi des jeunes.
jeunes. Alors dans les prochains mois, près de 3000 ambassadeurs vont ainsi être mis en relation afin d'aller vers les jeunes et les tenir informés de toutes les opportunités existantes dans la région en matière d'emploi et de formation. Écoutez ainsi l'un des proviseurs présents hier, celui du lycée Gaston Berger à Lille. Il est au micro de Xavier Silly. Je pense, en tant qu'acteur de l'éducation et de la formation, qu'aujourd'hui nous avons besoin de ce type d'initiative dans la mesure où l'environnement économique, social, voire international est relativement confus, au moins pour nos citoyens, pour nos concitoyens, et que donc aujourd'hui on a besoin de mobiliser les différents types d'acteurs pour permettre à chaque jeune, à chaque moment, de trouver un interlocuteur qui lui offre une piste pour un emploi, pour une formation en alternance, pour un retour en formation initiale et bien évidemment un service civique peut être un très bel outil dans un parcours diversifié pour chacun des jeunes. 7h21 en direct. Très bon réveil à toutes et à tous sur Grand Lille TV. Restez bien avec nous. Dans un instant, les prévisions météo du jour et l'infotrafic en temps réel.